Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors, on va questionner plus particulièrement pour les couples parmi vous. On va voir ce que ça nous dit. Donc, intemporel, hein, je vous fais un petit rappel, hein, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, ou que ce soit un autre jour, une autre semaine, un autre mois. Pourquoi pas? Tout simplement parce que si vous avez été attiré d'une manière ou d'une autre, le jour où vous serez attiré, c'est que, il n'y a pas de hasard, hein. Et que donc il y a forcément une raison pour que ça arrive au moment où vous regarderez. Donc ça peut vous parler, intemporel et général, ça peut vous parler de choses de votre passé, hein. Oui, effectivement, vous allez peut-être reconnaître des choses que vous avez déjà vécues. Vous allez peut-être me dire: «Bah, ça m'avance bien, je le sais déjà tout ça». Bah oui. Parfois parfois ça tombe sur des choses qu'on a déjà vécues. Ça peut être des choses que vous êtes en train de vivre maintenant, ça peut ne rien vous dire du tout, du tout, du tout, parce que ce sera pour beaucoup plus tard et que le jour où vous regarderez, il y a rien qui laisserait présager ça. Bah, tout simplement vous oubliez, hein. Vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, de votre mémoire et le jour où les choses s'avéreront, peut-être dans très longtemps, hein, parce que ça c'est arrivé qu'il y ait des délais de plusieurs années, hein, je vous le dis. Donc c'est pour ça que oubliez, hein. Oubliez et laissez faire la vie, hein, surtout c'est ça qui est important. Et peut-être les choses s'avéreront beaucoup plus tard, sans qu'aujourd'hui, à l'instant T, quand vous regardez, il y a rien qui puisse laisser présager ça. Ça se peut. Ça se peut aussi que, éventuellement, comme on est dans du général, ça vous parle d'un couple que vous connaissez. Finalement, c'est pas votre histoire, mais vous allez reconnaître, votre meilleur ami. Bien entendu, sentez-vous libre. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Sentez-vous libre, vous, d'adapter tout ça à votre manière. Moi, les cartes, je les interprète d'une manière, elles me parlent d'une certaine manière, j'interprète, je donne des situations, etc. Vous, peut-être que d'abord, sentez-vous libre d'adapter cette situation et la globalité de la situation par rapport à vous, à votre vie, à ce que vous connaissez, aux gens qui vous entourent, etc. Mais peut-être aussi par rapport aux images. Certaines images sur les cartes vont peut-être vous parler d'une manière tout à fait différente et intime et personnelle à vous. Je prends l'exemple d'une carte où il y aurait, je sais pas quoi moi, un cheval. Je crois que l'autre fois j'avais une carte comme ça. Il y avait un cheval, je sais plus quel était l'intitulé de la carte. La carte, elle a une symbolique, elle a un sens. Mais peut-être que pour vous, le cheval sur cette carte va vous parler d'une manière tout à fait particulière, peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Bon, je prends cet exemple-là, mais peu importe, hein. Peu importe. Une carte, dans cet oracle-là, par exemple, il y a le départ qui est symbolisé par un avion. Bah, peut-être que vous, quand il va y avoir cette carte-là, ça va avoir un sens tout à fait particulier, l'avion, par rapport peut-être à quelqu'un que vous connaissez qui serait, j'en sais rien moi, hôtesse de l'air, steward, pilote, peu importe. Sentez-vous libre aussi, vous, d'interpréter les cartes à votre manière. Laissez aussi filer un petit peu votre intuition, là, pas filer, laissez, s'exprimer, pardon, votre intuition. Et peut-être que les cartes à vous, elles vous parleront d'une autre manière qu'elles me parlent à moi. Donc sentez vraiment vous libre d'adapter tout ça, à votre manière, hein, de faire votre petite cuisine, ah si je puis dire, avec tout ça, vraiment. Ça, c'est très important. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Intemporel, oui bon, bah, voilà, on va voir. Je vous dirai au fur et à mesure, de toute manière, vous me connaissez, hein. Alors on va attaquer tout de suite avec le grand oracle de l'amour et on va demander grand oracle de l'amour pour les couples, les personnes en couple qui ont été appelé, amené, attiré, à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons la légèreté. Pour les couples, s'il vous plaît. Merci. La communication. Merci. Les promesses. Hop là, merci. La séparation. Merci. La souplesse, le couple, la trahison. Oh, bah dites donc, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que vous me faites là, les amis? Alors. Bah, disons, j'aurais préféré vous annoncer des choses beaucoup plus gaies. On va quand même en demander un petit peu plus, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, s'il vous plaît, de trahison? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Histoire de trahison, s'il vous plaît. Personne en couple. Merci. La solitude. D'accord. Alors, on va demander sur la séparation, s'il vous plaît, pour en savoir un petit peu plus. Merci. Le bonheur et l'harmonie. Alors, ça c'est intéressant. Le bonheur et l'harmonie.
On va demander... On va demander sur la souplesse, s'il vous plaît. On peut en savoir un petit peu plus sur la souplesse, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la durée. Ok, les amis. Alors, oula. Donc, chers amis qui êtes en couple, on va nous parler là. D'une pause, on a une séparation. Et là, on n'est pas dans une rupture, les amis. On n'est pas dans une rupture, ça y est, terminé, au revoir, on a rompu, on ne se voit plus, c'est fini. On est dans une séparation géographique. D'ailleurs, on a une très jolie île. Donc, il y a solitude, certes, et trahison, mais je vais vous expliquer. Là, on n'est pas dans une trahison, par exemple un adultère, une chose comme ça. On est dans le fait qu'une pause, on va dire comme ça, une séparation géographique est nécessaire dans ce couple pour trouver l'harmonie et le bonheur, en fait. On a cette notion de durée, donc il y a et de souplesse surtout. Alors la souplesse, ça veut dire que on est en train de se mettre un peu au diapason l'un de l'autre, on est en train de s'adapter l'un à l'autre, on est en train finalement d'apprendre à fonctionner ensemble, hein, quelque part. Mais pour ça, il y a besoin d'une distance. Il y a besoin à la fois d'une distance géographique et on a besoin de temps. On a besoin de souplesse, on a besoin de s'adapter vraiment. Et on est en train finalement d'apprendre à s'adapter. Alors c'est rigolo parce que c'est s'adapter l'un à l'autre, mais en étant loin. Et justement, c'est nécessaire d'être loin. Alors la trahison, c'est que, je vous disais, là, on n'est pas a priori sur comment dire, un adultère. Quelqu'un qui serait infidèle. Ouais, excusez-moi, même le mot ne me venait pas. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas ça dont on parle. On n'est pas sur de l'infidélité. On est sur le fait qu'à un moment donné, on ne se reconnaît pas dans la relation, on ne se reconnaît plus. On a l'impression peut-être de se trahir soi-même, d'être obligé peut-être de jouer un rôle. Il y a peut-être cette notion-là. Et finalement, pour pouvoir avoir cette souplesse d'arriver à se comprendre, à s'adapter, etc., ben oui, on a besoin de s'isoler un petit peu. On a besoin de souffler un petit peu. Mais l'idée, c'est de trouver cette harmonie et ce bonheur. D'autant plus que on va oser se parler, peut-être de petites choses où justement on ne se sent pas tellement en adéquation l'un avec l'autre ou en adéquation envers soi-même. Et on va oser se parler, mais on va oser se parler de manière pas du tout sur le mode des disputes, pas du tout sur le mode de oui, t'as vu comment t'es, mais moi ça va pas, ça me plaît pas, bah si c'est ça, on fait une pause, il faut qu'on réfléchisse. On n'est pas là-dedans. On est dans la légèreté de quelque chose. On est dans alors peut-être même sur le mode de l'humour, hein. Peut-être que vous allez réussir à vous parler un petit peu sur le ton de la blague, etc. N'empêche que ça va permettre de dire des choses et de dire qu'effectivement, peut-être on ne se reconnaît pas tout à fait dans la relation et qu'on aurait besoin un petit peu de pouvoir voir un petit peu où on en est, mais dans l'idée de rester ensemble, pas dans l'idée de se séparer. Et surtout parce que, a priori, on a des projets ensemble de vie commune, hein, et on a envie d'être heureux ensemble, on a envie de bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui serait sur de bonnes bases. Et on voit que, oui, effectivement, il va y avoir probablement une petite pause là nécessaire pour justement arriver à ça et arriver à pouvoir avoir des bases solides. Alors, on va demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. L'oracle des murmures pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance et qui sont en couple, s'il vous plaît, et qui sont concernés par cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on a eu... Alors, écoutez, l'aromathérapie et l'harmonie. Pour les personnes qui sont en couple, qui ont été attirées à cliquer sur ces guidances, qui sont concernées par cette situation, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît, les personnes en couple concernées par cette situation. Merci. Alors, la générosité. Hop là. Oula, on a eu un bon paquet encore. Alors, nous avons eu la maîtrise de soi, le familier, qui nous parle encore de souplesse, hein, ça. Hein. Le familier, la protection et la tristesse.
Hop là, merci. Alors là, nous avons eu la chute et nous avons eu la persévérance. Alors, ouais. Alors, oui, on sait bien qu'on en a eu beaucoup comme ça. On voit qu'au cœur de tout ça, il y a de la souplesse. On a le familier. Le familier, ce que je vous disais, c'est un chat, c'est très souple. Je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est un chat. Un chat, c'est souple. Hein. Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Un chat, ça se faufile. Un chat, c'est très rusé, mais rusé dans le bon sens du terme, hein, dans le sens de l'habileté. On a au centre là, de ce, de ce tirage, de ces cartes-là, le fait de savoir faire preuve d'adaptation, de souplesse, etc., de maîtrise de soi, même si on est quand même sur un constat, on a la tristesse. Donc on a quand même le constat que c'est pas rigolo d'être obligé d'en passer par là, mais qu'en même temps c'est nécessaire. En même temps, pour arriver à mieux maîtriser les choses, on a besoin de ça. On a besoin de se protéger. Alors on a la chute, ça veut dire que bah oui, on aurait préféré effectivement ne pas se séparer. Mais on a la persévérance. Donc je vous disais, on n'est pas sur une rupture où on se dit: «Bon écoute, tout est terminé entre nous». Ça n'a rien à voir. On est dans le fait de se comprendre, de s'écouter, de trouver l'harmonie. Alors l'aromathérapie, c'est amusant parce que l'aromathérapie, ça parle des odeurs, ça parle des sens, ça parle finalement de comment dire? Ouais, de s'apprivoiser l'un l'autre, de se découvrir l'un l'autre, de se familiariser l'un à l'autre, on est vraiment là-dedans. On a l'écoute, hein, je vous disais, vous allez pouvoir en parler. Ça va pas du tout être sur le mode des disputes, on a la générosité, on a vraiment envie d'avancer ensemble, de se comprendre, de s'adapter l'un à l'autre. Même si bon, effectivement, c'est pas rigolo, il faut se protéger un petit peu de tout ça parce que ça rend quand même triste, hein. On aurait préféré que tout soit, magnifique, merveilleux et évident. Bah non, hein, il y a ce parcours-là à faire ensemble, hein. On a la persévérance des 2 côtés, hein. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on se sépare géographiquement pour justement pouvoir un peu s'adapter l'un à l'autre qu'on renonce, hein. Pas du tout, au contraire. La persévérance, c'est qu'on s'accroche et qu'on a vraiment des 2 côtés envie que ça marche vraiment et on a toute cette générosité. On n'est pas du tout dans le registre de 2 personnes j'allais dire qui s'engueulent, pardon, de 2 personnes qui se disputent tout le temps et tout ça. Alors rien à voir, hein. On est vraiment avec 2 personnes qui s'entendent bien, qui vont trouver là l'occasion de se parler vraiment à cœur ouvert, en toute gentillesse, en toute spontanéité, en toute sincérité, en toute harmonie et en disant: «Écoute, je pense que tu sais, si on veut vraiment bâtir quelque chose, de concret, de solide et cetera, il faut qu'on puisse», alors là, on ne nous dit pas trop pourquoi, comment, mais s'éloigner un petit peu et on va trouver le bonheur et l'harmonie. On l'a 2 fois l'harmonie, hein, les amis, hein. Donc vraiment là, on est sur quelque chose, hem, ouais, d'une séparation nécessaire pour faire avancer finalement le couple, hein. On est vraiment dans cette idée-là des 2 côtés, hein. Alors, on va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, oracle bleu. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette situation ou est-ce que vous pouvez ouais, nous illustrer un petit peu plus cette situation, s'il vous plaît, oracle bleu, par rapport aux personnes en couple qui ont été attirées et cliquées sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. La duplication. Ah ouais, on va se poser beaucoup de questions quand même hein, pendant cette séparation. On va remettre les choses en question. On va vraiment être là-dedans hein, avec la maîtrise de soi, la compréhension vraiment de soi et de l'autre hein, et de la relation. S'il vous plaît, oracle bleu, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation pour les personnes en couple qui ont été attirées et cliquées sur cette guidance? Hop là. Le message, ok. Ah, bon, merci. Très bien. Oh, bah, on en a même eu 3. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La campagne, le cadeau et l'abondance. Bon, les amis, je vous confirme, il y en a un des deux qui s'éloigne un peu, ou les deux, hein. On a la campagne. Ça veut dire, je vous disais, on se sépare, mais pour se ressourcer et pour se... oui, pour se ressourcer, mais si je dis se ressourcer, ça peut paraître péjoratif par rapport à la relation, comme si on la fuyait pour aller mieux ailleurs. C'est pas ça. On va à un endroit qui permet de réfléchir, qui permet de faire un point, qui permet de comprendre vraiment où on en est, qui on est, etc. On est dans quelque chose de positif. Je vous disais, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit à soi, à l'autre, à la relation, à qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que les choses soient... Je vous disais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est des bases saines, des bases solides. C'est ça en fait, on est en train de réfléchir comment on va bâtir les fondations de quelque chose ensemble. On a le message, le message c'est la communication, on va trouver le moyen d'en parler ensemble, je vous disais de manière tout à fait à cœur ouvert, mais sans désaccord, sans discorde, sans vraiment en toute harmonie. Et finalement, bah, je vous disais, cette période d'éloignement, elle est absolument nécessaire, même si elle dure un petit moment, on a la durée. Hein. Et quand même, on se sent un petit peu seul, chacun de son côté. N'empêche qu'on a compris que
on doit s'accrocher dans cette relation-là parce qu'on va en faire quelque chose de tout à fait magnifique et on nous le confirme puisqu'on a le cadeau et l'abondance. Donc vraiment, cadeau de la vie, une étape nécessaire hein, finalement dans l'histoire du couple, hein, pour pouvoir aller vers un véritable bonheur, très très grand bonheur ensemble, hein, les amis. Donc voilà, on va demander une petite conclusion. Petit oracle victorien, s'il vous plaît, de quelle manière vous pouvez nous conclure cette situation pour les personnes en couple qui sont concernées par ces messages, s'il vous plaît. Une conclusion par rapport à cette situation, merci. Alors, nous avons eu la mauve alcée. La mauve alcée nous dit « La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. » Cette carte, elle dit que, elle parle de mélancolie et du passé, et elle parle de nettoyer le passé, de se libérer du passé, et finalement tourner ses pensées vers l'action, et vers les choses qui vous plaisent, vers des choses qui vous font avancer finalement, hein. Là, peut-être que justement, cette pause-là, peut-être, je vous disais, on a envie de poser des bases solides. Peut-être que justement, on a des choses du passé à régler. Peut-être qu'on a des situations difficiles du passé, peut-être à oublier, à régler, à tourner une page là-dessus, peut-être tout simplement psychologique, hein, ou peut-être par des actions. Il y a peut-être des choses à mener, des choses à faire loin l'un de l'autre pour pouvoir avoir ces bases-là solides, concrètes, pour vraiment démarrer quelque chose qui va amener vers un véritable bonheur à deux. Et cette carte-là, elle nous parle de ça, hein. Elle nous parle de nettoyer le passé. Donc soit effectivement les événements douloureux, ou peut-être il y a des choses à régler, il y a peut-être des choses à acter pour passer à autre chose. Donc voilà, et on vous dit que finalement toutes ces actions que vous allez mener, ça va créer des petits bonheurs. Alors effectivement, il va y avoir quand même le sentiment de solitude, on a la tristesse, tout ça, n'empêche que le fait que tout ça se fasse avec le temps qui est nécessaire, c'est ça qui va vous amener vers ce vrai bonheur. Et que probablement au fur et à mesure que, au cours de cette durée-là de séparation géographique avec ces choses-là à faire, chacun de son côté, vous allez probablement suivre l'évolution l'un de l'autre et que finalement c'est comme un petit chemin que chacun fait de son côté, qui est fait de petits bonheurs successifs, de petites avancées successives vers le moment où finalement tout va être réglé et on va pouvoir se retrouver dans un grand bonheur. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté là. Pour vous, chers amis qui êtes en couple, je vous fais alors pas tous les couples, hein, bien sûr les amis, hein, vous allez vous reconnaître, hein, ou bien peut-être pour beaucoup plus tard, vous verrez. Je vous ai dit, hein, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit par rapport au libre arbitre, etc. Et surtout à la manière de vous approprier le tirage, les cartes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances, en tout cas je l'espère, que ce soit les sentimentales, intemporelles, les générales, intemporelles, les guidances par signe peut-être. Donc voilà, belle fin de journée, belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. De gros bisous à vous si vous êtes dans un autre pays que la France. Et puis bisous en région, hein, partout où vous êtes, hein, les amis, partout en France aussi. Plein de gros bisous, à très très vite. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Et comme d'habitude, je ne sais toujours pas comment conclure. Donc je vais simplement vous dire à très bientôt. Allez, au revoir les amis.